En 1835, après avoir longtemps bataillé, Émile Pereire obtint des pouvoirs publics l'autorisation de construire une voie de chemin de fer reliant le cœur de Paris à Saint-Germain et, dans son esprit, un peu plus tard, à Rouen. Sous la conduite d'Eugène Flachat, la ligne fut rapidement construite, mais on s'arrêta au pied de la terrasse de Saint-Germain au pont du Pec, car le dénivelé de 51 mètres était infranchissable pour les locomotives du moment. Cela donnait une voie de 19 km 200, sans difficulté majeure, hormis le triple franchissement de la Seine à Asnières et 2 fois à Château-Croissy. C'est l'embarcadère de Paris qui donna le plus de soucis. Pereire voulait le situer à la Madeleine, car de là pourrait partir un réseau complet en direction des grandes villes de province. Mais les riverains parvinrent à s'opposer au projet et Pereire choisit la place de l'Europe. Le train arrivait donc au Pec. Bien que l'on ait voulu faire une ligne spécifiquement conçue pour les voyageurs, rentabilité oblige, on a également préparé un important trafic de marchandises. Le Pec était devenu un port très actif. 24 août 1837, grande date pour l'histoire de France, la première ligne de chemin de fer pour voyageurs. Midi passé d'un peu plus de 2 heures, les feux de la machine sont poussés, la vapeur fait déjà entendre son souffle, tout est prêt. La reine s'avance et prend place, suivie de ses enfants, des membres du gouvernement et de parlementaires. Dans la locomotive, André Poncet, le mécanicien, assisté par un Anglais, Mr. Wall, connaisseur de la machine, et Eugène Flachat, l'ingénieur en chef. Au signal donné par la souveraine, le train s'ébranle, tiré par ce coursier de feu et de fumée qui jette tout au long le bruit et l'écume. Paris-Saint-Germain, ce n'est qu'une affiche car le terminus se fait au Pec. La rampe pour atteindre la terrasse de Saint-Germain est trop raide pour les locomotives. En 1844, Pereire propose d'adopter une technique anglaise, encore une, celle du chemin de fer atmosphérique. Le principe est de faire le vide dans un tube dans lequel un piston est relié au train. Sous l'effet de la pression atmosphérique de l'autre côté du piston, le train peut gravir la côte. Il redescend sur ses freins sur une seconde voie. Le 16 janvier 1847, un premier convoi est aspiré jusqu'à Saint-Germain. Il est composé du wagon directeur et de 5 voitures. C'est la descente qui a posé problème. La défaillance des freins provoqua en 1858 un terrible accident, 3 morts et 19 blessés. Et cet accident sonna la fin du procédé. Des locomotives à vapeur plus puissantes ont alors permis de prolonger la ligne jusqu'à Saint-Germain. 9 juillet 1835, concession de la ligne pour 99 ans. 24 août 1837, voyage inaugural. 26 août 1837, mise en service et accueil du public. 1838, création de la gare Château-Croissy.
1839, 1 million de voyageurs empruntent déjà la ligne. 1844, création des gares de Rueil et de Colombes. 16 janvier 1847, chemin de fer atmosphérique jusqu'à Saint-Germain. 6 septembre 1858, grave accident en gare du Pec. 1860, traction à vapeur jusqu'à Saint-Germain. 1861, ouverture de la gare du Vésinet. 1882, trajet direct en 33 minutes, trajet omnibus en 45 minutes. 1923, la première en France, la ligne est dotée du système bloc automatique lumineux qui permet de réduire à 2 minutes l'intervalle entre deux trains. 1927, électrification de la ligne par un troisième rail. 194 trains par jour. 1937, célébration du centenaire de la ligne. 1959, étude et proposition de la création d'une ligne Boissy-Saint-Léger-Saint-Germain. 1977, la ligne A du RER. L'électrification avait déjà été envisagée dans les années 1910, mais elle fut différée en raison de la guerre. Le projet est repris en 1925, l'affaire rondement menée, et le 2 mars 1927, la totalité du parcours est désormais équipée d'un troisième rail qui distribue la puissance électrique à partir de plusieurs stations, dont une à Chatou. Le tout est complété par un système bloc automatique lumineux qui permet l'acheminement des rames à 2 minutes d'intervalle. On met en service de nouvelles voitures particulièrement robustes qui sont malheureusement un peu lourdes, ce qui limite à 70 km/h la vitesse de pointe et restreint la rapidité des accélérations au démarrage. En 1960 commence le temps des grands aménagements de l'Île-de-France. On parle d'une grande ligne régionale est-ouest de Boissy-Saint-Léger à Saint-Germain. Le choix est double, alimentation électrique aérienne et exploitation confiée à la RATP. En 1972, notre tronçon est en service et en décembre 1977, la ligne A complète est inaugurée.